Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons apprendre beaucoup de mots, de vocabulaire, du lexique relatif aux jeux de course, parce qu'on va parler de jeux de course. Les jeux de course, voilà les illustrations. Nous avons trois jeux de course. 1, 2, 3. Nous allons expliquer tout cela. Et à la fin, nous allons répondre aux questions qui ont des réponses dans ces textes. Des questions auxquelles vous allez répondre à la fin donc, de cette lecture expliquée. Avant marque, prêt, partez. Donc vous avez sûrement entendu cette expression plusieurs fois lorsque l'on organise des courses d'athlétisme. Donc c'est une locution interjective prononcée en 3 fois. 1, 2, 3. C'est le starter ou la personne qui donne le départ. C'est cette personne-là qui dit cette expression en 3 temps. Lorsqu'il dit avant marque, il indique au coureur d'une course d'athlétisme dans un premier temps de rejoindre leur bloc de départ. Puis lorsqu'il dit prêt, c'est pour se positionner de manière à pouvoir s'élancer à tout moment. Et lorsqu'il dit partez, les joueurs, les participants, ils s'élancent, ils partent, ils font le départ. Donc à l'aide d'un sifflet ou d'un drapeau, le starter donne le signal de départ. Voici une série de jeux de course. Voilà les jeux de course. Vous avez ce jeu de course, celui-ci et celui-là. Donc c'est une série, 3 jeux de course que tu peux faire avec tes camarades. Vous avez d'abord la course d'obstacles. Pourquoi ça s'appelle une course d'obstacles? Parce qu'il y a des obstacles. Là, vous avez une bûche. Là, vous avez des branches qu'on a aménagées sous forme d'un carré pour passer au-dessous ou passer par-dessus. On peut sauter. Donc, on place des obstacles naturels. Ceux-ci, ce sont des obstacles naturels parce qu'ils sont faits avec, là où ils sont faits avec le tronc d'un arbre, là, c'est fait avec des branches. Les bûches, les pierres, par exemple, ou des bancs. Donc, vous pouvez utiliser des bancs, des chaises, des cartons. Que vous placez le long du parcours. Le parcours, c'est depuis le départ jusqu'à l'arrivée. C'est le parcours de la course. Après, vous décidez ensemble des actions que vous allez faire. Vous pouvez contourner les bûches, par exemple, en faisant cette action-là. C'est ça, contourner. Vous pouvez aussi décider de l'action de sauter par-dessus. Regardez, ici, le garçon, il saute par-dessus la bûche. Après, on peut, bien sûr, pour connaître le vainqueur, on peut chronométrer à l'aide d'un chronomètre. Là, vous avez, sur ma tablette, je vous ai... voilà. Une course. Donc, elle doit être chronométrée à l'aide d'un chronomètre. Regardez, je vais appuyer là. Et voilà, j'ai démarré le chronomètre. Lorsque le premier joueur arrive, j'appuie. Et encore le deuxième joueur, le troisième joueur. À chaque fois qu'un joueur arrive, j'appuie, j'actionne le chronomètre. À la fin, le meilleur temps détermine le vainqueur. Celui qui va mettre le moins de temps, c'est lui le vainqueur. Alors, vous avez aussi le passage du gué. Le passage du gué, là, on simule qu'il y a une rivière. Là, il y a une rive, et de l'autre côté, il y a une rive. Alors, quand on veut traverser une rivière, on choisit là où il y a le moins de distance entre les deux rives,
et on trouve normalement dans une rivière, on trouve des pierres plates. Là, on les a simulées avec des cerceaux que vous pouvez faire avec des tuyaux. Hein. Là, vous avez 2 lignes de cerceaux. Alors, le passage du gué, courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, ils sont partis de cette rive. Il faut qu'ils aillent jusqu'à l'arrivée. Courir jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est ça la ligne d'arrivée, c'est l'autre rive, en posant alternativement chaque pied à l'intérieur des cerceaux. Là, par exemple, il a mis le pied gauche, là il va mettre le pied droit. Donc il va alterner ses pieds. En posant alternativement chaque pied à l'intérieur des cerceaux posés à terre, représentant bien sûr les pierres plates du gué, en vérité, en réalité, prévoir plusieurs lignes de cerceaux. Comme ici, on a mis 2 lignes de cerceaux. Ici, voici une ligne et voici une deuxième ligne, plus loin. Pour confronter différents coureurs ou chronométrés. Donc là, vous avez 2 coureurs qui font la compétition. Hein, on peut prévoir 3, 4 lignes de cerceaux. Ou bien, on va chronométrer. S'il y a une seule personne qui va faire ça, hein, ou les deux, on va chronométrer comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Celui qui arrive le premier, alors par exemple, lorsqu'il touche la ligne d'arrivée, j'actionne le chronomètre, je l'arrête, et puis je le réactionne pour la deuxième personne qui arrive, etc. Le 3e jeu de course, c'est le relais des 4 coins. Alors, dans un terrain vague ou dans la cour de l'école, dans un préau, on peut tracer un carré comme ça, un grand carré, par exemple, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Hein, les joueurs qui vont participer, ils vont se mettre... Par exemple, s'il y a 2 équipes, il va y avoir 2 joueurs ici, 2 coureurs ici, 2 coureurs ici. Donc, comme ici, on voit que le coureur donne le témoin à son camarade qui va poursuivre la course jusqu'à l'autre coin. Et lorsque le deuxième coureur atteint le deuxième coin, donc le 3e coin, donc il va donner le témoin à un autre joueur qui va continuer la course jusqu'à ce qu'ils font le tour du carré. Donc, faire des équipes de 4 coureurs. Chaque équipe porte un maillot de couleurs différentes. Là, vous avez une équipe qui a mis le maillot rouge, une autre équipe qui va mettre une autre couleur, etc. Un coureur de chaque équipe se place à chaque coin. Donc, vous avez 4 coins, donc un coureur de chaque équipe se place à chaque angle d'un espace carré, la cour de l'école par exemple. Le premier coureur de chaque équipe court jusqu'à l'angle suivant. Il passe le témoin. Le témoin, c'est ce bâton. Ça peut être un bâton, ça peut être un foulard. Au deuxième coureur, donc il le passe au deuxième coureur de son équipe qui continue la course jusqu'au coin suivant. Et ainsi de suite. L'équipe gagnante est la première qui a fait un tour complet. Alors, voyons les exercices. Exercice numéro 1. Écris le nom des jeux proposés. Vous avez 3 jeux de course, vous les écrivez ici. Après, tu relis le passage du gué. Est-ce que c'est un jeu par équipe? On le joue à plusieurs ou on le joue individuellement? La course, je vous donne un exemple de jeu par équipe. Par exemple, le football, c'est un jeu par équipe. La course ou la marche à pied, c'est un jeu individuel. La course d'obstacles, est-ce que c'est un jeu par équipe ou un jeu individuel? Le relais des 4 coins, est-ce que c'est un jeu par équipe ou un jeu individuel? Complète avec les verbes. Vous avez des verbes qui expriment des actions. Qu'est-ce qu'on a dit des obstacles? Il y a un verbe. Faire quoi? Des obstacles. Ensemble, des actions. Des équipes de 4 joueurs. Alors vous cherchez les verbes dans le texte que nous avons vu. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Plusieurs lignes de cerceaux. Écrit vrai ou faux. La course d'obstacles est une course
chronométrée. Si elle est chronométrée, vous écrivez vrai, V ou F ici dans la case. Le passage du gué nécessite l'utilisation de matériel. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le matériel, comme on a vu, par exemple les cerceaux, les bûches. La course, le relais des 4 coins, se fait par équipe de 2. Est-ce qu'elle se fait par équipe de 2? Vrai ou faux? Alors, réponds. Que peut-on utiliser pour la course d'obstacles? Que peut-on utiliser comme matériel? La course d'obstacles. Que peut-on utiliser comme témoin dans une course de relais? Nous avons vu ça. Que représentent les cerceaux posés à terre dans la course? En vérité, en réalité, qu'est-ce qu'ils représentent si c'était vraiment une rivière? Là, on a mis dans ce jeu de course, on a mis des cerceaux, mais en réalité, lorsque c'est une rivière, que représentent ces cerceaux? Le passage du gué, voilà. Donc à très bientôt, au revoir.